Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Texas Pacific Land? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous trouverez également le lien vers la Top Newsletter qui est gratuite sur laquelle on partage généralement des notes d'analyse sectorielles. OK. Watchlist directement. OK. So, Texas Pacific Land Corp, pour faire simple, en fait, c'est... Voilà, si vous voulez avoir un pied sur le secteur ici du pétrole et du gaz aux États-Unis sans toutefois avoir ici des maux de tête par rapport à tout ce qui concerne ici la cyclicité du secteur, ok, vous pouvez vous intéresser à Texas Pacific Land Corp. Ok, c'est simple, c'est un business, c'est essentiellement ici des royalties par rapport au terrain qu'elle détient. Donc ici, les compagnies pétrolières qui exploitent du pétrole et du gaz sur les terrains de Texas Pacific Land Corporation payent également ici des royalties, d'accord? Donc ça dépend également du prix du pétrole. Donc techniquement, en fait, elle fait de l'argent chaque année. Si le prix du pétrole augmente, tant mieux pour elle parce qu'elle fera bien plus d'argent que ça. Ok? Donc la dépense ici opérationnelle n'est pas très élevée également. C'est également une compagnie qui vend de l'eau, d'accord? L'eau issue ici de ces terrains. Donc, elle récupère des royalties sur l'exploitation de ces réserves d'eau également ici. Et elle vend également de l'eau directement, en direct. So, ici, c'est une compagnie qui fait pétrole, gaz naturel, ok, plus vente d'eau. Donc, techniquement, ça fait du bien. Quand je dis vente d'eau ici, c'est c'est euh, exploitation et royalties. Et d'accord, on va le dire comme ça. Au niveau du pétrole, ici, c'est juste des royalties. D'accord? Donc, elle a une structure opérationnelle très peu qui est très peu, je dirais, en fait, la structure opérationnelle de ce business n'est pas très élevée. On va le dire comme ça, pour faire simple. En fait, de 1900, de 2003 à aujourd'hui, si vous avez investi sur Texas Pacific Land Corporation, vous aurez eu 29% de rendement, 29,54% annualisé. 29,54% annualisé. Vous aurez pu multiplier votre somme de départ par 214 fois, 200, par 214 fois. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Vous aurez pu multiplier la somme de départ ici par 214 fois. On va le dire comme ça, pour faire simple. Je suis fatigué aujourd'hui. Voilà, je suis fatigué. So, c'est pas ça. Cette métrique-là n'est pas très importante, mais voilà, ce sont des petites entités comme ça qu'on ne connaît pas beaucoup, ok, mais qui peuvent être intéressantes pour un investissement à long terme. Et je pense que j'ai déjà parlé de cette compagnie ici, et je vous avais déjà parlé de quelqu'un qu'on appelle Murray Stahl, même si personne ne lit jamais. Je ne sais pas pourquoi je continue à me répéter de toutes les façons. Murray Stahl de Horizon Kinetic. Allez-y lire dessus. Il a énormément parlé de Texas Pacific Land Corporation. Je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, on était aux alentours ici de 2018 et je pense qu'on était aux alentours de 600 à 700 dollars à l'action par là, si je ne me trompe pas. OK? Donc, moi, c'était à cette période-là. Et entre cette période-là et aujourd'hui, je suis pas surpris de la performance de cette compagnie-ci. À l'époque, ça ne m'avait juste pas intéressé, c'est tout, parce que je ne comprenais pas bien le business. Ok, pourtant c'était un truc facile à comprendre, mais j'avais un problème au niveau de la variation ici du prix de la commodité, etc. Bref, c'est une entreprise intéressante. Alors, du point de vue bénéfice net, etc., j'étais parti pour faire une vidéo de 5 minutes, mais je me retrouve toujours en train de parler pendant très très longtemps. Alors, soyons efficaces. On me dit souvent, ah Thierry, tu parles très vite, etc. Vous savez pourquoi je parle vite? C'est parce qu'il faut être efficace. Je ne peux pas parler. Si je prends 10, 1 heure de temps à parler d'une entreprise en particulier, après ça, j'ai 2 personnes qui vont la regarder. Ça fait ici que j'ai dépensé énormément de temps pour une entité qui ne va peut-être pas intéresser grand monde. Ok, sur le coup, ça ne dérange pas du tout, mais voilà, c'est juste, ça me permet, je peux parler de 2 entreprises en 10 minutes, pourquoi pas. Et puis d'ailleurs, on va le faire. Donc, on a une croissance des revenus ici, marge brute ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une marge brute ici qui est plutôt stable, 99% ici, 95%, c'est tout à fait normal. Donc, les marges brutes sont assez élevées ici. Les marges EBITDA ici, on a quoi? Quelque chose qui s'en va aux alentours de 80% ici, ok? Donc, vous voyez que la marge brute a diminué. Vous savez que vous allez aller poser la question par rapport dans le business ici. Pourquoi est-ce que la marge brute a diminué? Ok? Est-ce que c'est une entité qui fait des acquisitions ici? Ou bien elle a une croissance purement organique? On voit ici que la croissance est purement organique ici, ok? Elle vend également des terrains, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, vous pouvez également vérifier ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Rachat massif d'actions, on adore ça.
Ok, on aime ça, le rachat massif d'actions. Est-ce que Free Cash Flow et EBITDA, Free Cash Flow ici et Net Income parlent le même langage? C'est magnifique, les deux parlent le même langage. Ok, est-ce que c'est un business également assez prévisible? C'est un business ici assez prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions, surtout sur une période de 2 ans. Ok, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Si on remarque que sur les 5 dernières années, ok, le marché a payé à peu près combien? Il a payé à peu près 32 fois les bénéfices. Je ne paye pas 32 fois les bénéfices ici. Oui, la croissance est là, etc. On s'attend à une croissance assez élevée dans le futur. 25 fois les bénéfices, c'est déjà assez exagéré, mais attention, il faut absolument vérifier si elle peut vous garantir une croissance si la probabilité pour qu'elle ait une croissance moyenne de 10% sur les 5 prochaines années est élevée. Ok, donc ici, si je prends à 25 fois les bénéfices, sachez que je suis assez optimiste. Ok, donc faites attention. Donc 25 fois les bénéfices ici, qu'est-ce qu'on obtient? À 25 fois les bénéfices, on a un business ici qui devrait se négocier à $2200 l'action. $2200 l'action, est-ce qu'elle a une énorme dette nette en date d'aujourd'hui? Quand on regarde ici la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient? Dette nette sur EBITDA ici, on obtient quoi? Presque rien du tout. Elle n'a pas de dette nette. Elle a quoi? Est-ce qu'elle a du cash net? Elle a du cash net. Oui, 600 millions de cash net ici. 600 millions de cash net divisé par le nombre d'actions ici. Vous allez voir qu'on va atteindre, on va additionner à peu près moins de 100 millions en supplément ici parce qu'on a près de 7 millions d'actions ici. Donc, si on prend ici 600 millions ici, excusez-moi, moins de $100 ici, je pense qu'on avait 6,7. Donc, ça revient ici à peu près à $78. Donc, plus le 2000 et poussières. En tout cas, vous voyez ici que, voilà, l'entité ici peut aller à une valorisation jusqu'à 2000. Voilà, $2070 l'action, $2270 l'action, on peut le dire comme ça. Ça, c'est à 25 fois les bénéfices. OK? Mais sachez que dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent également ici, on aura tendance ici à avoir des entités qui vont s'échanger à des multiples très peu élevés, même s'il y a de la croissance derrière, ok? Donc, on peut également le regarder avec un PE de 20 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, on est à peu près à 1780, plus la dette nette ici, le cash net ici, on pourrait être aux alentours ici des 1820 $ l'action par là, ok? Donc, ce qui pourrait nous dire ici, c'est qu'une mention, ce qui nous donne ici comme information, ce qui nous confirme ici le fait que l'entreprise soit correctement évaluée en date d'aujourd'hui, sinon légèrement sous-évaluée. Ok, si on réfléchit également en termes de rendement, actuellement, l'entreprise ici, on s'attend à peu près à avoir du $88 l'action d'ici 2025, vu que c'est un business assez prévisible par rapport au prix actuel. On a à peu près un rendement potentiel de combien? À peu près de 5%. Ok, donc l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. C'est uniquement parce qu'on le met à 25 fois les bénéfices qu'on verra une légère sous-évaluation, mais il ne faut pas oublier que le multiple de 25 fois les bénéfices dépend également de la croissance derrière. Ok, donc au pire des cas, on sera correctement évalué en date d'aujourd'hui. Ok, est-ce que maintenant je vais me dire que non, l'entité n'est pas une opportunité d'investissement? Tout dépend du volume tout dépend ici des réserves pétrolières sur ces terrains. Ok, ainsi que les réserves d'eau et la stratégie du management derrière. Ok, sur le plan quantitatif, ça peut être intéressant d'aller creuser un tout petit peu aujourd'hui. Ce n'est pas une opportunité extraordinaire du point de vue quantitatif aujourd'hui par rapport à la croissance qu'on connaît, mais on pourrait avoir des surprises. Mais en tout cas, watchlist directement, dividendes et tout ça, ça vaut même pas la peine d'en parler parce qu'elle peut le payer. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter, mais sauf qu'il préfère le rachat d'actions en date d'aujourd'hui, c'est qui n'est pas une mauvaise chose. Ok, ce qui veut dire ici que si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, vous aurez un rendement de 3,67%. Ok, pour ceux attendus en 2025 ici, on sera à peu près aux alentours de 4,97%. Actuellement, on est qu'à 0,74. Le fameux 0,74 va te dire oui, mais c'est trop petit, 0,74, etc. Regardez toujours ici l'évolution de ces dividendes-là dans le temps. D'accord? Donc, ici, ça prend en considération également ici Si on prend en considération ici, ceux qui ont acheté l'entreprise en 2003 aujourd'hui ont un yield on cost. Est-ce que ça vaut la peine de le mentionner? C'est bien écrit. 474%. Attention. Attention. Ça peut, ici, $13. En 2003, ici, on avait quoi? Vous voyez? En 2003, l'entreprise ici, l'entreprise ici s'échangeait au plus haut ici à peu près à $11,65. Aujourd'hui, elle distribue à peu près un dividende de l'ordre elle pourrait distribuer un dividende de l'ordre de 13%, de $13 l'action ici aujourd'hui. OK, $13 l'action. N'oubliez pas qu'à cette période-ci, d'accord, l'entité ne s'échangeait pas à des PER assez élevés. Donc, je ne pense pas qu'on soit à 400% ici en termes de rendement de dividendes. Je pense que ça prend en considération les dividendes extraordinaires qu'on a eu la période précédente ici parce qu'elle a tendance à distribuer des dividendes extraordinaires ici. Vous remarquez ici qu'en 2013, c'est une entité qui s'échangeait aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Ok, aujourd'hui, on vous la vend à 25 fois les bénéfices et vous êtes tout content. D'accord? Donc, comme je le dis ici, je peux faire encore attendre cette compagnie-ci. Voilà, à 20 fois les bénéfices, on sera correctement évalué. Ça prend en considération une certaine croissance. Si on se base à peu près sur le rendement des 8% qu'on recherche généralement quand nous, on veut faire une acquisition ici, d'accord?
on a à peu près, on voudrait à peu près que l'entreprise ici nous propose un prix aux alentours de $1,100. 1100, 1200 en tout cas, ça pourrait commencer à être intéressant aux alentours de $1,100. Ok? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que de la Top Newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles. Et je vous encourage massivement à liker. Abonnez-vous également ici, commentez, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.